Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. On est à la bijouterie Jean-Jacques Binden à la rue de Coutances. Une bijouterie, eh bien vous allez le voir, ça va être à quelque part une séquence nostalgie, une séquence certainement émotion en compagnie de deux personnes qu'on apprécie beaucoup sur l'antenne de Direct News. Souvenez-vous, on les avait avec nous à nos côtés. C'était à l'île Maurice. On était évidemment en tenue d'été. Cette fois-ci, on a dû s'habiller un tout petit peu. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir Michel. Il manque la cravate, exactement. Salut, merci beaucoup de nous recevoir chez vous ici. Ça va être certainement, on peut le dire, une dernière fois. On ne va pas parler que de ça durant ce reportage. C'est une page qui se tourne, Jean-Jacques. On va peut-être commencer par toi qui a le micro. C'est une page qui se tourne, une page importante. On l'a vu, hein, c'est jamais bon signe quand on voit liquidation totale, fin de bail. C'est ce qui est marqué à l'extérieur. C'est une belle page qui se tourne. Oui, alors cette fois, c'est vraiment pas une opération promotionnelle, c'est la fin. On ferme le magasin le 29 décembre cette année. Voilà. On a dit beaucoup d'émotions, Michel, comme ça, si on devait avoir une image forte. D'abord, rappelez-nous, depuis combien de temps vous êtes là? On en avait parlé à l'île Maurice, entre-temps, on a un peu oublié. Moi, personnellement, je travaille dans le magasin depuis 36 ans. 36 ans d'histoire. 36 ans d'histoire. On est dans quel état d'esprit là, comme ça, à 10 jours de la fermeture? On est serein, on est angoissé, on est comment? Alors, autant à l'île Maurice, je te l'avais dit, j'étais assez relax. Autant là, maintenant, je commence à avoir quelques sueurs parce qu'il faut, en dehors du travail, de revoir les clients. C'est toujours beaucoup d'émotions parce qu'en fait, on avait beaucoup de clients qui étaient des amis. Ça, c'était ma grande satisfaction. Mais maintenant, il faut penser au déménagement, aux inventaires, à toutes sortes de choses. Donc, beaucoup de choses se passent dans ma tête. Et puis, je réalise que bientôt, 36 ans de travail. Bon, il y a Montreux. Montreux, je me réjouis. Mais c'est vrai que c'est très émotionnel. On ne va pas forcément remplacer l'autre. Il ne faut pas se le cacher. C'est vrai qu'on est attaché à deux magasins. C'est un peu des bébés. C'est comme des enfants. On aime tous ces enfants. Et puis, c'est quand même là que j'ai rencontré mon mari. Ah, ça, c'est pas rien. C'est le début d'une très belle histoire. Nous allons fêter nos 30 ans de mariage. Bravo. Donc, très bien. voilà, c'est toute notre vie. Jean-Jacques, comme ça, avec plus de 35 ans, ici, dans ce magasin, une image forte, quelque chose qui va te rester. Comme ça, il y en a beaucoup, certainement, mais comme ça, au hasard. Oui, alors, l'image la plus forte, c'était avant que Michel arrive en 82. Là, ça devait être autour de 60. L'arrivée de Michel, c'est la deuxième image la plus forte. On est d'accord avec ça. Bien entendu, voilà. J'aurais pu commencer par ça. On est d'accord avec ça, pardon. Non, alors c'était une rencontre au sommet entre Mugabe et Smith pour la Rhodésie. Et c'était un moment très grave pour essayer de trouver la paix. Et ils étaient tous à l'Hôtel du Rhône. Ils sont venus ensemble ici. On a d'abord eu M. Smith qui est arrivé. Il s'est assis dans cette partie du magasin. Ça, c'est une colonne centrale de l'immeuble. À l'époque, le magasin se terminait là-bas. Enfin, on ne voit pas puisqu'on n'a pas les images. Et de l'autre côté, quelques minutes plus tard, on a Mugabe qui s'est assis là avec toute son équipe. Et on était là comme ça. Il faut surtout pas qu'ils se croisent. C'était un petit salon de l'ONU, quoi. D'un seul coup, on était... Alors, on servait les deux en faisant très attention. Ils s'en étaient ni l'un ni l'autre aperçu et on était les seuls à savoir qu'ils étaient dans la même pièce alors qu'ils faisaient tout un cinéma pour avoir la sécurité à l'Hôtel du Rhône à l'époque. Justement, en termes de personnalité, Michel, peut-être qui vous a le plus marqué? Alors, on le voit, pour Jean-Jacques, ça a été des personnalités politiques, mais on peut imaginer qu'il y a eu des sportifs, il y a eu plein de gens connus. Oui, il y a eu des sportifs, il y a eu des cinéastes que j'aime beaucoup, que je ne m'en souviens plus, qui a fait plein de films, Tout ça pour ça, etc. Claude Lelouch. Claude Lelouch, voilà, d'accord. Qui est venu, Claude Nougaro également. Donc c'est tout des choses. Zizi Jeanmaire, qui habitait d'ailleurs pas très loin. Et donc, c'est tout des beaux souvenirs. La suite s'articule avec Montreux. Montreux, qu'on a eu une idée. On espère qu'on aura l'occasion une fois avec Direct News de venir chez vous, voir ce qui se passe. Mais pour nous faire comme ça envie, on ne connaît pas Montreux. Vous êtes où? C'est un peu le même type de structure, de magasin. Comment est-ce que ça se passe? Oui, c'est à peu près la même structure, à peu près les mêmes marques, les grandes marques. Et puis, on est en plein centre-ville. On a déjà eu des gens comme Santana qui est venu avec son épouse pendant le festival de jazz. Bien sûr. Donc, il y a beaucoup de choses. On est pratiquement en face du débarcadère des bateaux. Bien placé. Bien placé.
On Vraiment. peut s'étonner parce que quelqu'un a posé la question, Jean-Jacques, peut-être sur Facebook, de nous demander s'il n'y avait pas de repreneur. Alors, on en avait déjà parlé comme ça rapidement à l'île Maurice, mais on peut remettre une petite couche comme ça. Alors, en horlogerie, il n'y a pas de repreneur. C'est très très difficile de gérer un magasin comme ça, à cause de la sécurité qui coûte une fortune et les assurances sont de plus en plus exigeantes, la qualité du personnel, donc des salaires très élevés, les marges qui diminuent de plus en plus avec les magasins de marque également. Donc c'est absolument impossible de pouvoir reprendre ce magasin et de le gérer pour pouvoir gagner sa vie. Donc ça sera un opticien qui va venir, une chaîne de magasins d'optique française qui veut s'installer à Genève. Ce serait à refaire les deux, vous le referiez tout de suite parce que des fois on est content que ça s'arrête. On referait autrement ou on referait exactement la même chose? Demain, ce serait à refaire, à reconstruire. À reconstruire, on partirait chose. beaucoup plus vite sur Internet. J'avais essayé de le faire, j'avais été interdit par les marques, j'avais essayé de faire un site Internet et malheureusement, ça a été très difficile. Mais là, je pense qu'on s'intéresserait beaucoup plus vite sur les réseaux sociaux et sur la vente par Internet. Justement. Là, on a peut-être raté un petit peu le virage. Mais par contre, cette vente justement sur Internet, est-ce qu'elle n'a pas causé un peu, peut-être sur les dernières années? Non, ça va, on a pu tirer son épingle du jeu. Je pense que... Je vais le tenir. Oui, merci. Je pense que nous sommes encore un petit peu sauvés par rapport aux vêtements ou autres. Les gens aiment toucher, mettre à leur poignet, etc. Mais c'est vrai que c'est vraiment une tendance dont il faut tenir compte. Absolument. Et c'est peut-être plus notre monde. On est peut-être un peu trop vieux par rapport à ça, je ne sais pas. On va s'y mettre tranquillement. Alors, pour des gens qui, concrètement, voudraient évidemment continuer de vous voir, parce que vous l'avez dit, il y a des relations d'amitié, de clients, etc. À Montreux, concrètement, on va voir qui, quel jour, comment. Il y a déjà une petite répartition. Alors moi, à Montreux, je vais être 3 jours par semaine à peu près. Et puis, j'ai mon téléphone portable. Je serai souvent à Genève. Donc, mes clients, mes amis m'appellent et nous vivons entre Cran et Genève. Donc, c'est facile pour moi de les satisfaire. On ne va pas oublier évidemment toutes les activités Jean-Jacques golfiques qui continuent, parce que là il y a eu l'île Maurice, mais je crois savoir que vous allez bientôt repartir, plutôt direction l'Asie, c'est ça? Oui, avant de partir sur la retraite, les voyages, moi j'aimerais juste dire quelque chose. À un moment donné, j'ai eu un sentiment d'échec presque, parce qu'on dit toujours la 3e génération. Mon grand-père s'était installé ici en 29, donc pour la rue de Coutances, effectivement, c'est terminé. Mais il ne faut pas oublier que la famille Sbindon, ça continue à Genève. J'ai un cousin qui est à la rue du Mont-Blanc et son fils Olivier fait des merveilles. Et c'est quelqu'un d'extraordinaire et on est très fiers que le flambeau de la famille Sbindon continue à la rue du Mont-Blanc. Important de le dire. Donc on aura compris, Sbindon, ça continue ici, ça continue à Montreux. Et puis également, on vous retrouve parce que vous êtes très actif, Jean-Jacques, on continue avec le golf. J'aime bien le golf. Oui. Là, alors ça va se passer en Asie, c'est ça, bientôt? Voilà, la promotion par le golf, pour nous, c'est sacré. On va faire un grand voyage en Asie, au Cambodge, l'année prochaine, au mois de fin mars, je crois, comme ça. Ouais. Et puis on invite, il y a environ une 50aine de participants qui viennent avec nous, qui passent une semaine de voyage avec nous. Et voilà, on va continuer également l'île Maurice, bien sûr, oui, tout à fait. Aussi une compétition au Golf Club de Genève. En tout cas, vous êtes bien spécialisé dans ce qu'on appelle les pro-am et les joueurs de golf vous remercient parce que vous êtes extrêmement actifs. Moi, je vous souhaite en tout cas le meilleur possible d'ores et déjà pour la suite de vos activités. Et puis, je profite de vous souhaiter une excellente fin d'année et puis un joyeux Noël. Je crois que c'est le moment. Voilà, merci beaucoup, Michel. En tout cas, d'avoir été avec nous. On vous le rappelle, on était dans la bijouterie Jean-Jacques Sbindon. On peut carrément associer, bien entendu, Michel à cette magnifique aventure. Nous, l'aventure, continue sur Direct News. On se retrouve très bientôt. Ciao.